Bonjour à tous et bienvenue dans le cadre de notre calendrier de l'Avent pour le tirage pour le chakra orange. Je vous mets tout de suite l'image des cartes, je vous laisse faire votre choix et puis je vous retrouve juste après. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez la carte des émotions. On vous dit sentiments, expression, humeur et équilibre. Donc cette carte-là, elle indique que pour pouvoir mieux vivre l'énergie de votre chakra orange, vous avez besoin d'apprendre à trouver comment exprimer vos émotions de façon constructive et également avec une certaine douceur vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que c'est important de vous autoriser à trouver des moyens sains et bien de sortir la colère, de sortir les pleurs, de vous autoriser peut-être à être plus spontané dans l'expression de votre joie. D'accord? Il s'agit de trouver la justesse entre j'accueille ce qui se crée en moi, j'accueille mon besoin, mon désir de partager quelque chose, mon désir de laisser mes émotions vivre, mais pour autant, je cherche à le faire d'une façon qui va me permettre de vraiment me sentir aller dans le sens de ce que je désire profondément et qui ne va pas venir envenimer une situation, s'exprimer d'une manière qui aurait des conséquences nocives. Par exemple, si vous savez que vous portez en vous une colère intense, eh bien, cherchez un moyen ou un lieu ou un moment qui est fait avec le bon cadre, avec le bon moment pour pouvoir sortir cette colère-là sans vous montrer sous un jour qu'on va juger négatif, en vous entourant en fait de bienveillance, voyez. S'il y a des choses qui vous rendent heureux, qui vous rendent joyeux, qui vous font rire, mais que vous n'osez pas exprimer vos émotions librement parce que vous avez peur du jugement des autres, eh bien on vous invite à vous rappeler que finalement vous ne choisissez pas et que l'on n'a pas à juger le fait que ben voilà, on ait tel type d'humour ou pas, que ça fasse un effet positif à un tel et que l'autre ça le laisse complètement indifférent. Toutes ces choses-là ne se jugent pas. Donc on vous invite à ne plus juger ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin d'exprimer, mais simplement à apprendre à vous cadrer quand vous avez une manière d'exprimer les choses qui est nocive pour vous ou pour les autres. Et par contre, quand vous vous mettez trop de limites, que vous cherchez trop à être dans mettre une barrière à vos ressentis alors que ça n'est pas justifié, et ben donnez-vous le droit d'être un petit peu plus libre. Donc venez rééquilibrer la façon que vous avez d'accueillir eh bien les émotions et apprenez peut-être aussi à observer pour voir quelles sont les situations, les envies ou les partages avec l'autre, avec l'autre, eh bien qui ont tendance à vous mettre dans l'état de colère, de pleurs, de tristesse, etc. pour pouvoir, sans chercher à le brider, sans le craindre, sans avoir besoin de l'étouffer, pouvoir l'accueillir et l'accueillir au mieux pour vous. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la carte du désir, ou même des désirs. On vous dit but, passion, besoin et épanouissement. Alors, cette carte-là, elle est très intéressante parce qu'elle vous invite à choisir de, là aussi, ne plus chercher à juger quels sont les désirs que je peux avoir parce qu'ils vont donner une bonne image de moi ou parce que ça va être un choix raisonnable, parce que ça va être un choix, qui va être jugé comme étant intelligent, mais comprendre que les désirs que l'on a, on les porte à l'intérieur de nous et qu'on ne devrait pas se poser la question de est-ce que j'ai raison ou non d'avoir ce désir, mais plutôt se demander quelle est la bonne manière d'y répondre. Par exemple, si j'ai le désir de rencontrer quelqu'un pour pouvoir m'épanouir dans ma vie affective, je ne peux pas lutter contre ce désir-là. Par contre, je peux décider de le gérer correctement en disant du coup, je veux vivre une relation avec quelqu'un qui est disponible plutôt que toujours aller nourrir et entretenir mes attirances pour des relations peut-être passionnelles, mais qui devront rester cachées, où je devrais être toujours le second choix, etc. Vous voyez, en fait, on vous demande de porter vos désirs en leur donnant plus de valeur, plus d'importance et en prenant plus soin. Ça, c'est important. Et donc, vous allez pouvoir aussi apprendre à identifier quels sont vos désirs profonds et quels sont les désirs toxiques qui viennent
du fait d'être pressé de pouvoir combler un besoin ou une envie, les désirs toxiques qui viennent de croyances négatives sur vous, de peur de ne pas avoir le droit d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc on vient vous proposer de trouver ce qui vous passionne vraiment, de trouver ce qui vous porte, tout en vous fixant des buts et des objectifs qui sont sains pour vous, pour venir réconcilier vos désirs et votre raison et que le tout aille dans le sens de ce qui va être épanouissant sur le long terme et non pas juste sur l'instant. Voilà, si vous aviez choisi cette carte-ci. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, vous avez la carte plaisir. Et donc, au niveau des mots-clés, vous pouvez lire beauté, sensualité et gourmandise. Donc, si vous avez tiré cette carte, il est peut-être temps de redonner un petit peu plus de place à la notion de plaisir, de beauté dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer, de toujours chercher à faire les choses comme il faut, dans les règles de l'art, ou peut-être que vous avez des croyances nocives dans lesquelles le fait de chercher à se sentir satisfait, le fait de vivre des moments qui sont là uniquement pour se sentir heureux de vivre, le fait de prendre soin de soi en étant dans ce qui va être le cocooning, ce qui va être savoir que ça va m'apporter du plaisir, j'y vais. Peut-être que vous vous l'interdisez trop en vous disant qu'il faut être sérieux, qu'il faut toujours penser à ce qui doit avancer, il faut toujours faire le ménage, faire à manger, faire son travail, faire ses comptes. Et finalement, vous avez un petit peu perdu de vue le fait que quand on cherche à faire en sorte que tout fonctionne bien, que les choses soient faites correctement, c'est pour avoir l'esprit libre, pour que on puisse s'autoriser à réellement être présent et profiter des moments qui sont faits pour vivre du plaisir. Donc il faut peut-être que vous rééquilibriez le temps que vous passez à gérer les choses qui doivent l'être pour qu'il y ait un petit peu plus de place à cette fameuse notion de goûter à ce qui dans la vie est agréable. Si également vous êtes trop dans la quête de il faut que tout vous soit agréable, il faut que vous ne fassiez que ce que vous avez envie de faire et que à cause de ça, vous vous occupez pas des papiers, vous prenez des retards de paiement. À cause de ça, vous ne cherchez pas, je sais pas moi, à trouver le travail qui vous convient, à vous mettre en sécurité. Vous ne cherchez pas à être autonome, à ne pas dépendre de l'autre financièrement ou pour pouvoir justement vous faire plaisir. Et bien là, le besoin de plaisir a pris trop de place. Il est devenu en fait dangereux. Il est devenu toxique. Parce que il est tellement prioritaire qu'on finit par le gâcher. Parce que c'est compliqué de vraiment se faire plaisir quand on craint de ne pas pouvoir payer les factures à la fin du mois alors qu'on sait que ça vient juste d'un problème de gestion. C'est compliqué de pouvoir aller au magasin et acheter à manger ce qu'on a envie de manger quand on n'a pas géré son budget et que on se retrouve avec un manque. Donc on vient vous proposer vraiment de rééquilibrer cette notion-là. Donc si vous êtes dans un excès, je veux faire que ce que j'aime, je veux pas prendre mes responsabilités, j'arrive pas à créer de lien avec les autres, j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à garder un job, etc. Ou j'arrive pas à me donner les moyens de me dire je me sens posée dans ma vie parce que je veux trop brûler la vie par les deux bouts, eh bien essayez de comprendre qu'est-ce que vous fuyez. D'accord? Quels sont finalement les plaisirs de se sentir, se donner les moyens de prendre en main son propre bien-être à tous les plans que vous cherchez à fuir et pourquoi? Est-ce que vous vous en sentez pas capable? Est-ce que vous avez été étouffé par trop d'autorité? Est-ce qu'on vous a trop empêché de profiter des plaisirs de la vie? Est-ce qu'on vous a culpabilisé? Essayez d'aller guérir ça pour ne plus être dans l'excès. Et si vous êtes dans l'excès inverse de trop d'austérité dans votre vie, eh bien rappelez-vous qu'on est censé s'épanouir et rappelez-vous que pour pouvoir continuer à avoir envie de se lever le matin, même si là je caricature un peu, c'est une image, eh bien on a besoin de savoir qu'à des moments, on va vivre des choses plaisantes. Donc venez rééquilibrer ces deux notions-là. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour améliorer le rapport à votre chakra orange.